Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonne fête de l'Ascension. On fête vraiment l'Ascension, donc ça fait 50 jours déjà après Pâques. C'est pour ça que le cierge pascal est toujours allumé. Mais pendant l'homélie tantôt, ça va être différent. Vous allez voir, je vais essayer d'expliquer l'Ascension en lien avec le cierge pascal. Au début de cette célébration, on va se tourner vers le Seigneur pour accueillir son amour, sa miséricorde, sa bonté. Il est toujours là comme un papa d'amour qui aime ses enfants, toujours prêt à nous prendre avec lui, tels que nous sommes. Seigneur Jésus, tu nous as réconciliés avec Dieu le Père par le don de ta vie sur la croix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as ouvert un avenir nouveau par ta résurrection d'entre les morts. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as promis l'Esprit Saint, la force venue d'en haut. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde se tourne vers nous, qu'il nous pardonne nos fautes et nous accueille auprès de lui dans la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. C'est là que nous vivons dans l'espérance, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis,
Les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit. « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Dieu s'élève parmi les ovations. Le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a fait, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia.
Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après les avoir parlé, fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'ils accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À Pâques, on a célébré la lumière. À Pâques, on a allumé le cierge pascal qu'on a béni dans la soirée de samedi au dimanche de Pâques, dans la veillée de la résurrection. Le cierge pascal est pour nous dans l'Église le signe visible de la présence de Jésus avec nous. Le cierge représente le corps de Jésus, avec les 5 clous, c'est des vrais clous, là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est des vrais petits clous qu'on rentre dans le cierge qui nous rappellent les 5 plaies de Jésus, dans les mains, le côté et dans les 2 pieds. Ça représente le corps de Jésus. La flamme représente son esprit, son âme. Et au jour de l'Ascension, Jésus disparaît à nos yeux. Alors, c'est pour ça que aujourd'hui, ce que je fais, c'est ceci. On n'a plus maintenant besoin de signes visibles pour nous rappeler que Jésus est ressuscité. On n'a plus besoin de ce cierge maintenant. Pendant 50 jours, avec les apôtres, Jésus y était là avec eux. Jésus ressuscité apparaissait aux apôtres, il mangeait avec eux après sa mort. Ils ont mangé avec lui, ils ont parlé avec lui, ils ont échangé avec lui. Jésus leur a parlé du royaume, du ciel, pendant 50 jours. Et après 50 jours, Jésus est disparu à leurs yeux.
un peu la même chose pour nous. Pendant 50 jours, le cierge pascal était allumé pour nous rappeler la présence de Jésus ressuscité, présent corps et âme avec nous. Et au jour de l'ascension, il disparaît à nos yeux. Il disparaît, Jésus ressuscité disparaît à nos yeux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Et l'ascension me fait penser, parce que des fois on s'imagine l'ascension, ça nous fait penser à un ascenseur. Comme Jésus est monté au ciel, là, comme s'il était monté sa lune. Là. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Le ciel, c'est pas en haut. On peut dire, ah ben, le ciel, c'est des nuages. Non, non, non. Le ciel, c'est en nous. Le ciel, c'est le cœur de Dieu. Et ce qui me parle, moi, de l'ascension, savez-vous, c'est quoi? C'est la Fleischmann. On va dire que c'est ça. La Fleischmann, c'est l'usine que vous voyez juste à côté en briques rouges. Venez faire un tour la semaine, chers paroissiens, ici. Ou si vous vivez dans les rues à côté, vous allez expérimenter la Fleischmann. Vous riez, parce que vous autres, vous comprenez c'est quoi, hein? Ça sent à plein nez. Ça sent la levure à plein nez, à cœur de jour. Alors, la levure, on ne la voit pas, mais on la sent, par exemple. Il y en a-tu qui vivent assez loin puis qui la sentent, la Fleischmann? Michel, t'as senti chez vous? Non? Les sœurs jumelles non plus? En tout cas, c'est assez... Au début, ça tombe quasiment sur le cœur. Quand tu n'es pas habitué, quand je suis arrivé ici, là, ça m'a pris un bon 2 semaines avant de m'habituer, parce que ça sent, ça sent. Puis une fois de temps en temps, quand ils ventent, comme ça, là, c'est la batte qui sent. Tu fais juste ça de même. Une sniff, puis t'es sous. C'est vrai que vous sentez ça, la batte aussi, hein? Ça, les sœurs sont là, les... Oh oui, on sent ça. La bière, on sent ça, hein? La levure, moins, mais de la bière, oh oui! Anciennement, moi, je n'étais pas ici, mais la Seagram, ça sentait-tu aussi? Oh oui, hein? La Seagram, c'était du fort, c'était... Ils en vendent ça encore? Je pense pas, hein? C'était du gin ou je sais pas quoi, là, mais... Alors, on ne voit pas la bière. On ne voit pas la levure. Mais on le sent. Jésus ressuscité, quand il est monté au ciel, c'est un peu ça. C'est pas parce que tu le vois pas qu'il n'est pas là. C'est une présence invisible, Jésus ressuscité. L'ascension, c'est que Jésus il est présent, mais il n'est pas visible à l'œil nu. Même qu'il y aurait des scientifiques qui mettraient des microscopes et tout ça, ils ne verraient pas sa présence. C'est avec le cœur qu'on peut goûter, qu'on peut sentir sa présence. Ce n'est pas avec notre tête, ce n'est pas avec des outils scientifiques. Non, c'est à un autre niveau. Alors c'est pour ça que, en éteignant le cierge, c'est comme ça vient de dire, bien, la flamme disparaît, mais elle est toujours bien là, cette flamme-là, dans notre cœur. Ce n'est pas parce qu'on ne voit plus la flamme, ce n'est pas parce qu'on ne voit plus de nos yeux Jésus, corps et âme, qui n'est plus là. C'est mon premier point. Disparaître. Jésus est disparu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Je vous dis souvent cet exemple-là, c'est comme le Wi-Fi dans l'Église. On ne le voit pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
Alors, mon premier point, l'ascension, ça m'apprend ça, c'est que Jésus est disparu. On dit qu'il est monté au ciel, mais est-ce qu'il est vraiment monté comme un ascenseur? Je ne pense pas. Mais il est disparu aux yeux des apôtres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. On ne le voit pas, mais il est là. Comme la Seagram, comme la Labatt. On le sait qu'ils sont là, même si on ne les voit pas. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce que ça m'apprend, l'ascension? Ça m'apprend la promesse du ciel. Jésus est parti au ciel. Et ce qui est extraordinaire, Jésus est parti rejoindre son Père du ciel et dire, regarde là, papa, j'ai accompli ma mission d'amour. J'ai aimé jusqu'au bout. J'ai donné ma vie pour mes amis. Puis je leur ai pardonné en ton nom, je leur ai pardonné leurs péchés. Mais plus que ça, Jésus a promis ceci. Il dit, là où je serai, un jour je viendrai vous chercher, puis je vais vous emmener avec moi. Je pars vous préparer une place. Et ça, c'est mon deuxième point. La promesse. Jésus nous a promis une place de l'autre bord. Jésus nous a promis une place dans le royaume de Dieu, au ciel. Ça me fait penser à quelque chose de bien concret. Quand j'étais à Pointe-Claire, Denise et Paul, deux paroissiens que j'aime beaucoup, ils m'ont dit, Dominique, on te paye une pièce de théâtre. Hein? Oui. On t'amène voir Mary Poppins c'était pas à Place des Arts, c'était sur Saint-Denis, Théâtre Saint-Denis. Oh, oui. Ah, puis tu vas voir ça, là. On va avoir des surprises. Ah, oui. J'ai jamais vu le billet. Puis ils m'ont promis, dit, telle date, prépare rien, on t'emmène voir le spectacle. La promesse. Ils m'ont promis ça. J'arrive là, hey, on était dans le 3e banc en avant. On avait des bonnes places, c'était formidable. Après le spectacle, ils ont dit, tu vois ça, Dominique, on a une belle surprise. Oh, oui. Leur nièce joue dans la pièce. J'ai pu aller rencontrer Mary Poppins en personne dans sa loge, puis parler avec il n'y avait pas de COVID dans ce temps-là. Là. Hey, j'étais content. Ils ont accompli leur promesse. Puis j'étais content, puis c'était même au-delà de mes attentes. J'ai même pu voir les comédiens qui ont joué, les féliciter. Et puis j'ai même pu voir celui qui a fait la pièce de théâtre, l'ancien mari de Marina Orsini, Charles Postigo, c'est ça. Bien, félicitations. Hey, au-delà de mes promesses. Jésus, c'est ça qu'il fait avec l'ascension. Je te promets le ciel. Tu as ton billet pour aller au ciel. Fais-moi confiance. Je te réserve des bonnes places de l'autre côté. Wow! L'ascension, c'est Jésus qui disparaît à mes yeux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. 2, il nous fait la promesse de nous réserver des bonnes places au ciel. On va tout être aux premières loges, contrairement aux églises. Les gens aiment ça s'asseoir souvent en arrière. Mais au ciel, on va avoir les premières loges. Troisième et dernier point. Troisième et dernier point, c'est aller. Jésus il dit, allez dans tout le monde entier. Proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Quant à eux, ils proclamèrent partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Wow! Allez! Quand Jésus a monté au ciel,
Quand Jésus a vécu l'ascension, les apôtres étaient à Jérusalem. Il est en train de dire aux apôtres, « En allez-vous-en de Jérusalem, quittez votre pays, allez, sortez de Jérusalem. » Bonne question pour nous. Quel est le Jérusalem que je dois quitter? On a beaucoup de Jérusalem ces temps-ci. La peur, l'angoisse, la dépression, la colère, l'impatience. Surtout ces temps-ci, on est comme à fleur de peau, on est impatient, on a que l'été arrive, puis on est comme impatient là, d'enlever ces Moses de masse-là, puis on a hâte là, que la vie reprenne. Quitte ta Jérusalem. Va, sors de toi, va vers les autres. Tu gardes ton masque pareil, jusqu'à temps que M. Legault te dise de l'enlever, mais ça ne t'empêche pas d'aimer. Et Jésus, par l'ascension, nous envoie aimer. Dans la deuxième lecture, je trouve ça tellement beau, Paul nous donne des exemples concrets de c'est quoi aimer. Votre vocation, ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. C'est un beau programme de vie, ça. Pas facile, mais avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Il faut lui demander la grâce. Aide-moi à aimer. Aide-moi à rester humble. Aide-moi à être doux, à être patient, à supporter mes frères et mes sœurs. Les supporter, c'est pas dire « Oh, il faut que je supporte un tel. » là. C'est pas ça. Supporter, ça veut dire soutenir, aider. Comme ces temps-ci, j'aide une personne qui est en difficulté. C'est sûr que ça me demande plus. Mais j'aide cette personne-là. J'ai amené cette personne-là chez le médecin. La personne avait besoin de voir un médecin d'urgence. Je dis, garde, on va aller chez le médecin, ça va t'aider, tu ne peux pas rester comme ça. C'est ça, supporter. Supporter, ça veut dire soutenir, prendre soin. Pas supporter, faut que j'organise, il faut que je fasse un autre souper, là, je vais supporter mon mari, tu sais. Non. J'espère que non. Hein? C'est ça l'amour, c'est ça la charité. Voilà les 3 points d'aujourd'hui. Ce que c'est que l'ascension. La Fleischmann, retenez ça, la Fleischmann, ça sent, ou la Labatt, les deux sœurs jumelles, eux autres vont retenir de la bière. Retenez ça, vous, là, vous autres, là, retenez ça. La bière, ça sent, mais on ne la voit pas. Jésus est comme ça, on le sent, on ne voit pas sa présence, mais il est là. Deuxième point, il nous promet le ciel. Puis troisième point, on va aller. On va prendre soin des autres, on va supporter les autres, on va essayer d'être humble, d'avoir de la patience, d'avoir de l'amour envers les autres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Suzanne Côté. La messe est offerte par Anne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort,
est aujourd'hui ce roi de gloire. Devant lui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs. Seul médiateur entre Dieu et les hommes, il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel pour lui demander qu'il soit toujours présent avec nous, puis qu'on le sente vraiment toujours présent avec nous dans nos vies, même si on ne le sent pas, même si on ne le voit pas, il est là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. La paix du Seigneur avec toi aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le corps du Christ.
après la messe, il y aura un panier à l'arrière. Lise sera là à l'arrière de l'Église. S'il y en a qui veulent, c'est la collecte annuelle pour les œuvres de charité papale. Alors, c'est pour aider le Vatican, justement, à ramasser des fonds en vue de redistribuer à des organismes qui en ont besoin. Souvent, par exemple, je prends un exemple concret, quand il y a eu un tremblement de terre en Haïti il y a quelques années, bien, le pape a donné, avec cet argent-là, un gros montant pour aider la ville à se rebâtir, ou aussi s'il y a des organismes qui en ont besoin, que ce soit dans n'importe quel pays, mais une fois de temps en temps, ils vont donner à des œuvres plus particulières. C'est aux soins du pape et ses conseillers de dire, ben, OK, là, on va aider telle entreprise pour aider à se relever, ou pour la santé des gens, pour les pauvres, des choses comme ça, pour des organismes humanitaires, comme on dit. Alors, c'est là qu'il va donner. On ne passe pas la quête une deuxième fois comme ça, on fait juste mettre un panier en arrière. Comme ça, c'est plus libre, c'est selon vos intentions. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dernière nouvelle, c'est vrai que je n'ai pas passé de dire, demain, après la messe, s'il y en a qui veulent rester, il y aura un chapelet et qui sera filmé pour que les gens puissent l'avoir à la maison. C'est la Fraternité Sainte-Famille, les amis de Notre-Dame qui défait les nœuds. Souvent, c'est un groupe d'Africains qui anime le chapelet. Alors, s'il y en a demain qui veulent venir pour ce moment de prière, environ une demi-heure, après la messe, puis ça sera filmé parce qu'ils veulent envoyer ça dans leur pays en Afrique, puis se garder, on dit le chapelet, nous autres aussi, dans la paroisse. Alors, j'ai offert ce service-là, puis Sylvie a accepté de venir filmer ce chapelet. Alors, demain, après la messe, vous pourrez le regarder peut-être aussi en direct après la messe, demain, vers, mettons, 11h30, la messe termine, vers midi moins quart. Sinon, vous pourrez le regarder dans l'après-midi aussi, en rediffusion. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête pas l'Assomption, mais l'Ascension. L'Assomption, c'est au mois d'août. C'est le 15 août. Pas la même affaire. C'est la Sainte Vierge qui monte.